Tout comme chez vous, le roi de l'ameublement dans la ville capitale pour vos besoins en meubles luxueux de bureaux, de salles de conférences, de jardins, de terrasses, de salons, de chambres, etc. Plus de soucis. Rapprochez-vous de l'établissement Tout comme chez vous et la solution est tout trouvée. Tout comme chez vous est situé à Tokota Davo, à 150 mètres environ de la pharmacie Davo 2 en allant vers le carrefour Renvier. Tout comme chez vous, c'est aussi à la place de l'unité d'Akonamboué. Contact 97 33 25 43 66 21 0022. Tout comme chez vous, venez à nous pour donner du goût à votre intimité. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Partie des 45 jours, 45 mauvais jours invariables que connaît chaque année. Le sujet est au cœur de ce numéro de votre émission. En dehors de moi, qui suis-je? Koulouss Edgar Doglou est déjà en studio pour répondre à nos questions. Koulouss Edgar Doglou, bonsoir. Bonsoir Charles. Merci de votre fidélité à cette émission. Merci, plaisir partagé. Fidèles internautes de Guérit TV Monde, merci de nous suivre au quotidien et selon la fréquence hebdomadaire de cette émission. Tout comme chez vous, le roi de l'ameublement dans la ville capitale pour vos besoins en meubles luxueux de bureaux, de salles de conférences, de jardins, de terrasses, de salons, de chambres, etc. Plus de soucis. Rapprochez-vous de l'établissement Tout comme chez vous et la solution est tout trouvée. Tout comme chez vous est situé à Tokota Davo, à 150 mètres environ de la pharmacie Davo 2 en allant vers le carrefour Renvier. Tout comme chez vous, c'est aussi à la place de l'unité d'Akonamboué. Contact 97 33 25 43 66 21 0022. Tout comme chez vous, venez à nous pour donner du goût à votre intimité. Et bien voilà, de retour sur ce plateau, nous nous adressons maintenant à notre invité, les mauvais jours de l'année. Il y en a 45, selon ce qui est connu de tout le monde. D'abord, dites-nous, un jour mauvais, comment est-ce qu'on peut le définir? Merci. Bon, en fait, avant de répondre à cette question-là, on va essayer de parler des jours chez nous, du calendrier chez nous d'abord. Oui. Et en fait, on va essayer de faire comprendre aux gens d'où est venue cette notion de 45 mauvais jours. Soyez un peu. Déjà, à la base, au temps de nos ancêtres, nous avons un calendrier. Le calendrier, notre calendrier ancestral, c'est-à-dire l'héritage que nous ont laissé nos ancêtres, c'était le calendrier lunaire. Oui. Donc, nous fonctionnons par rapport au faisan. Donc, bon, on appelle ça le faisan. Ça dépend de l'ethnie. Chez les nordistes aussi, ils ont leur manière de l'appeler. En fait, chez d'autres ethnies aussi, en fait, chaque ethnie a sa manière de nommer ce calendrier. Donc, on fonctionne et on continue de fonctionner aujourd'hui, puisque le calendrier est toujours en vigueur. Oui. Donc, on fonctionnait selon le calendrier lunaire. Et dans le calendrier lunaire, nous avons des jours favorables en griffe et puis des jours défavorables. D'accord? Donc, je prends un exemple. Donc, nous avons le jour, nous avons Akwe par exemple, nous avons Fa, nous avons Bo. D'accord? Et bon, selon la conscience des acteurs de la pratique, en fait, des pratiques ancestrales, on dit que ces jours-là sont des jours favorables où, quand on regarde le calendrier, il faut pouvoir faire les bonnes actions, ou bien prendre les bonnes décisions, ou bien démarrer un projet ce jour-là, etc. Tout ça. Et que les autres jours, comme d'accord, comme Mekou, comme Vo, etc. Tout ça là sont des jours défavorables. C'est dit, et puis bon, tout le monde a appris ça comme ça, on se dit, bon, et voilà, on fonctionne comme ça. Mais n'oublions pas que l'être divin, l'être humain,
l'être que nous sommes des êtres divins, d'accord, avec des capacités illimitées. Vous comprenez un peu ce que c'est, avec des capacités illimitées. Oui, bien sûr. Donc, et il faut comprendre, c'est-à-dire quand on nous lègue quelque chose, ou bien quand on hérite quelque chose, il faut pouvoir comprendre cet héritage-là. Maintenant, force est de comprendre, de constater aujourd'hui que les gens prennent seulement, c'est-à-dire ils prennent la connaissance telle qu'elle est, telle qu'on leur a léguée, sans rien comprendre, et on se met à appliquer les choses de façon grégaire, mécanique comme ça. Vous voyez un peu. Il faut aller à la compréhension de ces thèmes qu'on a utilisés pour nommer les jours dans le calendrier lunaire. D'accord? Quand on prend un jour où on dit ce jour-là c'est beau, oui. Mais il faut pouvoir comprendre pourquoi nos ancêtres ont dit que ce jour-là est beau. Vous voyez un peu, parce que quand je prends la métaphore de la Bible, et en fait la métaphore où Adam a donné un nom à chaque, c'est Adam qui a donné un nom. Donner un nom, c'est conférer une initiation, c'est conférer une énergie. Vous voyez un peu ce que c'est entraîné. Donc, nos ancêtres ont nommé tel jour beau par rapport à quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là qu'il faut qu'on aille comprendre. Est-ce que vous voyez un peu? Quand nos ancêtres ont nommé un jour veau, d'abord quand on dit veau, c'est le sacrifice. Oui. Ça, en quoi, quand on parle de sacrifice, en quoi le mot sacrifice, par exemple, si je prends, puisque le mot veau peut être interprété, on peut lui donner beaucoup de sens. Est-ce que vous voyez un peu? Quand je prends par exemple veau veut dire sacrifice. Quand je rentre par exemple dans le panthéon de l'oracle. D'accord? Donc ça veut dire que ce jour-là, si je m'en tiens à la conscience collective, ce jour-là est favorable pour les sacrifices. Mais est-ce que ce jour-là, je ne peux pas démarrer une affaire? Est-ce que ce jour-là, par exemple, je ne peux pas me marier? D'autres me diront, quand on dit veau, c'est le néant. D'accord? Ça peut prendre aussi la connotation de néant et du rien. Ce n'est pas le sens originel. Originel, ça. Vous voyez un peu. Donc, il faut qu'on comprenne ces jours-là. D'accord? Et comprendre qu'en tant qu'être divin, il y a des choses qu'il faut qu'on transcende. Tout en gardant l'originalité du legs, c'est-à-dire de l'héritage qu'on a reçu de nos ancêtres. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Donc, il y a cet aspect-là d'abord. D'accord? Déjà, même qu'au niveau du faisan, il y a des polémiques, c'est-à-dire tous les faisans ne s'accordent pas. Non. Vous voyez un peu, il y a des faisans, quand vous regardez tel faisan, vous allez constater qu'il y a des différences au niveau, et puis ça, c'est pas bien. Donc il faut que, bon, en termes, si l'État, le ministère de la Culture peut harmoniser ça pour qu'on ait un faisan unique. D'accord? On ait un faisan unique, fiable, ce faisant-là nous permettra d'avancer dans les recherches, de transcender beaucoup de choses et puis, par exemple, de participer au développement. Oui. D'accord? Donc, et pour en venir donc à la question du jour, la question du jour, les 45 mauvais jours de l'année ne sont pas notre... En fait, ces 45 jours-là ne font pas partie de notre culture. Vous voyez un peu, c'est l'Occident qui a envoyé ça. Vous voyez un peu ce que ça veut dire. Et l'Occident, par rapport à ces 45 mauvais jours-là, il y a des histoires autour. Vous voyez un peu. Quand je prends par exemple le vendredi 13, on entend toujours parler du vendredi 13 octobre. 13 novembre, je crois. Ça doit être 13 novembre, si je ne me trompe pas. Donc ce vendredi-là, par exemple, on l'a classé parmi les mauvais jours de l'année, du calendrier perpétuel. En fait, c'est des jours perpétuels, c'est-à-dire ces jours-là ne changent pas. Dès que vendredi 13, c'est un mauvais jour. Vous voyez un peu ce que ça entraîne. Pourquoi? Mais il faut aller comprendre qu'est-ce qui s'est passé ce vendredi-là. D'accord? Ce vendredi-là, l'Église catholique a décidé d'en découdre avec les Templiers. Parce que les Templiers avaient du pouvoir. C'est-à-dire, le pouvoir des Templiers était immense. Et l'Église avait peur. Parce que c'était les Templiers qui faisaient, en fait, les Templiers étaient la main droite. Et en fait, les deux mains de l'Église. Vous voyez un peu ce que c'est en train de partir aux conquêtes, etc., soumettaient les peuples, etc., tout ça là. Donc, il s'est fait que les Templiers ont commencé à mettre la main sur certains trésors, c'est-à-dire, ils ne ramenaient pas tout. Puisque, quand je vais, par exemple, faire des recherches, je prends, par exemple, le maître de thèse
et le doctorant. D'accord? Celui qui va à la connaissance, c'est le doctorant. Oui. C'est le doctorant qui va faire les recherches. D'accord? Et à un moment donné, le doctorant, de par ses recherches, deviendra plus fort que le maître de thèse. Le maître de thèse, il va jouir seulement de son titre. Parce que tôt ou tard, son étudiant, son élève va le dépasser. Oui. Vous voyez un peu, c'est ce qui est arrivé. Donc ce vendredi 13 là, il y a eu, pour pouvoir mettre la main sur les Templiers, l'Église était obligée de pratiquer des rituels peu orthodoxes pour pouvoir mettre la main sur les Templiers et décimer les Templiers. Vous voyez un peu ce que c'est entraîné. Et ces rituels, je ne vais pas trop en fait exposer ça ici. C'était pas bon à avoir. C'est-à-dire, c'était pas quelque chose de, je vais encore utiliser le terme catholique. Vous voyez un peu. Donc, ce jour-là, il y a eu des voûtes qui ont été ouvertes. C'est-à-dire, notre monde a été ouvert. Notre espace, c'est-à-dire notre univers a été ouvert. Des forces obscures sont entrées. D'accord? Et on fait ce qu'ils... En fait, on agit. Et ce jour-là, la voûte, on n'a pas fermé. Donc, c'est resté comme ça. Et en fait, il y a une histoire autour. Oui. D'accord? Je ne vais pas trop entrer. C'est juste pour attirer l'attention des gens, pour leur dire, allez à la recherche. C'est-à-dire, n'avalez pas la connaissance parce qu'il faut l'avaler comme ça. Il faut aller chercher. Et pour comprendre, vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Voilà. Donc, c'est de là-bas qu'est venue cette notion de 45 mauvais jours. Sinon, nos ancêtres ne connaissaient pas ça. Voilà. Et voilà qu'aujourd'hui, on s'est approprié la chose. Il y a plus d'années sans qu'on ne revienne sur cette affaire de 45 mauvais jours en dehors de ce qu'on a dans le faisant. Oui, parce que, bon, en fait, les gens ont divulgué, les gens ont cru, les gens se sont dit, bon, en fait, les gens ont adopté. C'est parti de bouche à oreille. Et puis, il faut comprendre aussi, les acteurs, beaucoup, ce qui fait aussi, ce qui cause encore un problème, le vrai problème au niveau de nos valeurs ancestrales, c'est que les gens ne font pas de recherche. C'est-à-dire, par rapport au legs, par rapport à l'héritage, on le prend comme ça, on ne veut pas l'adapter au temps, on ne veut pas aller plus loin. Parce que nos ancêtres, s'ils n'étaient pas allés plus loin, on n'allait pas atteindre ce niveau de connaissance-là aujourd'hui. Donc, il faut que nous aussi, en tant qu'acteurs de la chose, qu'on puisse aller dans le tréfonds, c'est-à-dire dépasser le niveau où nos ancêtres se sont arrêtés pour pouvoir comprendre, pour pouvoir sublimer, parce que je sais et j'ai foi que la tradition, nos valeurs ancestrales peuvent être sublimées on peut les sublimer tout en gardant l'originalité de la chose. Oui, mais dites-nous de façon concrète, un jour mauvais, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait d'un jour quelque chose de mauvais? Dieu a créé l'univers, a créé quand on parle, jour, la nuit. Qu'est-ce qui fait qu'un jour... Quand on parle de jour mauvais, quand on définit un jour de jour mauvais, c'est que c'est par rapport à l'énergie, par rapport aux vibrations. Parce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Il y a l'influence de l'univers, il y a l'influence des planètes, d'accord. Il y a l'alignement de certaines forces, d'accord, et universelles. Quand les planètes sont dans un alignement donné, ou bien quand des forces sont en fait des forces. Les énergies sont dans un aliment donné, ça produit des effets. Ça produit des effets, que ce soit des effets qu'on qualifierait d'effets négatifs ou bien d'effets positifs. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Mais en dehors de tout ça, là, en dehors de tout, parce que quand on parle de planète, on va faire référence au zodiaque, d'accord? Quand on parle aussi d'énergie, on va faire référence au truc là, au phare, d'accord? C'est un peu la tradition dans nos cultures où on dit par exemple tel jour et 3 jours avant Tokpa, c'est pas bon. 2 jours avant Tokpa, bon, non. Il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'on voit un peu? C'est par rapport aux énergies, par rapport à ce que les ancêtres ont vécu, ont observé, ils se sont dit par rapport à telle lignée et par rapport à notre lignée, tel jour, c'est tel jour qu'il faut faire les sacrifices. Pourquoi? Pour que les sacrifices puissent, pour que les rituels puissent marcher. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Tout ça là, c'est lié, c'est les observations, d'accord, de nos ancêtres qui ont dit voilà. Mais aujourd'hui, la vie n'est pas stéréotypée. Les choses changent, les choses bougent. Donc il faut aussi qu'on adapte ces choses-là. Je prends par exemple un goût qui se convertit à la religion musulmane, d'accord, et qui malheureusement décède. Et qui par exemple est d'une famille de Ouida, d'accord, où selon le panthéon,
d'accord, il y a des rites à faire. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il est devenu musulman, on va l'enterrer tout de suite. Alors que la tradition là-bas dit qu'il y a des étapes, il y a des rites, d'accord, pour qu'il puisse entrer dans le concert de ses ancêtres. Vous voyez un peu, voilà deux cultures opposées. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Oui. Voilà. Donc, c'est beaucoup de choses. Donc, les jours mauvais, quand on dit un jour mauvais, c'est par rapport à l'énergie de ce jour-là. D'accord? Qu'on dit que ce jour-là n'est pas favorable, ce jour-là n'est pas ceci, ceci, ceci. On est d'accord. Mais il faut que les gens comprennent que cette connaissance, cette notion-là doit être transcendée. L'homme est un être divin. D'accord? À l'image et à la ressemblance de Dieu. D'accord? Le Créateur. Il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Aujourd'hui, nous n'utilisons même pas la plus petite, c'est-à-dire la plus petite partie de ce que nous avons comme pouvoir. Nous ne l'utilisons pas. C'est pourquoi on n'a pas conscience de ça. C'est-à-dire qu'il faut que l'homme s'éveille à ça. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Quand je prends par exemple le 1er août, Oui. le 1er août, dans le calendrier, c'est un jour mauvais. D'accord? Mais je suis sûr que nos gouvernants sont conscients de ça. D'accord? Bon, peut-être qu'ils ne sont pas conscients, on ne sait pas. Mais je suis sûr qu'ils savent. Parce que ce 1er août-là, n'oublions pas, les indépendances, on n'a pas, en fait, la France n'a pas regardé en l'air pour dire le 1er août, c'est le jour de votre indépendance. D'accord? Parce que c'est des hommes de pouvoir. Oui. Des hommes qui maîtrisent le monde invisible, qui se sont assis et qui ont décidé. Je ne vais pas nommer quoi que ce soit ici, mais qui ont décidé. Telle l'indépendance aussi des États-Unis a été décidée. Par 9 de tous ceux qui ont signé, il y en avait 9 hommes de pouvoir qui ont signé, qui étaient majoritaires. Et c'est par rapport à certains principes universels qu'ils ont décidé d'octroyer l'indépendance. Vous voyez, mais pourquoi ils nous ont octroyé l'indépendance ce jour précisément? Tout en sachant que ce jour-là fait partie des jours, des mauvais jours universels, perpétuels. Pourquoi? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Vous voyez un peu, nos gouvernants aujourd'hui ne sont pas des néophytes. Il y en a qui sont dedans, qui sont des hommes de connaissance. Vous voyez un peu, qui savent. Mais pourquoi on ne fait pas un effort pour changer? Pourquoi on veut rester toujours dans ce schéma-là? Tout à l'heure, dans l'introduction, vous avez dit quelque chose. Vous avez dit que notre évolution, c'est-à-dire notre développement ou bien notre épanouissement, voilà, évolue en dents de scie. Mais c'est normal. C'est normal parce que tout ce qui est autour, c'est-à-dire il y a une histoire autour. Et cette histoire-là, moi je pense que c'est l'occasion, surtout avec celui qui est à la tête du pays, vu sa volonté, vu tout son, son désir ardent de voir changer sa patrie. Je pense qu'il est temps qu'il agisse à ce niveau-là. D'accord? Qu'il, avec ses conseils, avec toutes ces personnes-là qui sont autour de lui, qu'il réfléchisse à ça, qu'il décide. Je pense que si quelque chose se fait dans ce sens-là, il va réussir son pari. Ok. Parlons toujours de ces mauvais jours-là. On a fait allusion un peu au faisan, qui est quand même le calendrier de chez nous, le calendrier lunaire. Quand on voit les noms qui sont donnés aux différents jours-là, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qui a pu bien amener, par exemple, nos ancêtres à donner le nom, par exemple, je crois, Mekou, à un de ces jours? Mekou, quand je prends par exemple le jour, c'est-à-dire quand dans un calendrier ou bien dans une semaine, nous avons un jour qui est Mekou, par exemple. Mekou, quand on le prend littéralement, c'est-à-dire quelqu'un est décédé. Oui. D'accord? Mais c'est pas que ce jour-là a forcément une connotation de décès. D'accord? C'est énergétiquement parlant. Je prends un exemple. Quand je prends une graine de maïs, d'accord? Je la mets sous terre. C'est-à-dire qu'il faut que la graine soit une bonne graine. Oui. D'accord? Je la mets sous terre. Je l'arrose. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer?
avant que la graine ne germe, il faut que la graine meure. Vous comprenez? Oui. Il faut que la graine meure. C'est quand la graine va mourir qu'elle va pousser de nouveau. Qu'elle va pousser, c'est-à-dire qu'elle va germer et elle va donner des fruits. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je prends le jour Mekou, le jour Mekou correspond au sabbat des Juifs. D'accord? Le sabbat, c'est quoi? Le sabbat, on dit, Dieu créa le monde en 6 jours. Le septième jour, il se repose. Il s'est reposé le septième jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez, Dieu, l'univers, le tout, l'infini, l'esprit, l'énergie en mouvement. D'accord? Imaginez, est-ce que vous pouvez vous imaginer un seul instant que cette énergie-là peut se reposer? Je ne pense pas. Cette énergie-là ne peut pas se reposer. Mais pourquoi, dans la Bible, on a dit que Dieu se repose? En réalité, c'est quoi? C'est dit, quand c'est le processus de création. Quand je veux créer, par exemple, une chaise, ou bien je veux une voiture, d'accord? Qu'est-ce que je fais? Il faut d'abord que je pense. C'est-à-dire, il faut que je concrétise ce que je veux dans les mondes internes. Et ayant concrétisé dans les mondes internes, d'accord, je dois pouvoir laisser le temps aux énergies. D'accord? C'est un peu le processus de la lampe d'Aladin. Oui. Je dois pouvoir laisser le temps aux énergies, d'accord, universelles, de pouvoir rassembler tout ce qu'il faut pour que cette voiture-là soit matérialisée dans mon champ. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Voilà. Donc, c'est ça en fait. C'est-à-dire ce temps qui n'est pas du repos, mais qui est de l'activité intérieure, c'est ce temps-là qu'on appelle le sabbat. Et ce temps-là, c'est exactement ce qui se passe au niveau du jour Mekou. Mekou, c'est cette énergie-là où j'ai déjà fait tout le travail. D'accord? Je laisse pouvoir pour que ça puisse... J'assiste à une résurrection, ou bien à une renaissance, ou bien à une naissance. Parce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire du beau? C'est-à-dire que c'est ce jour-là où quand tu fais le beau, ça marche. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Ça correspond à une énergie. Une énergie qui est... voilà. C'est une énergie, le jour beau par exemple, ce jour-là, toutes les énergies s'accordent. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je peux prononcer une incantation. Et j'aurai la rapidité de la réalisation, d'accord? Et c'est un jour où je peux entreprendre, par exemple, quelque chose de mystique, d'accord? Où les énergies sont au summum. Tu vois un peu, sont au summum. Ça ne veut pas dire que le jour de vent, s'il y a urgence, je ne veux pas faire quelque chose. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Est-ce que vous voyez un peu? C'est vrai, il y a des jours où, avec des typologies, avec des énergies bien précises. Oui. Mais il faut comprendre aussi qu'en tant qu'être divin, il n'y a pas ce jour-là où je ne peux pas manifester mon pouvoir. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Que ce soit un jour de rein, par exemple. Oui, justement, le rein, qui veut dire littéralement la pauvreté, la misère. Qui veut dire la pauvreté. Et pourtant, des gens ont fait des choses le jour de rein, ça marchait. Les gens ont fait des choses le jour de rein, ça a pérennisé. C'est parce que, par rapport à leur niveau de conscience, par rapport à ce qu'ils sont, d'accord, ils ont transcendé cette énergie-là et ils ont pu réaliser ce qu'ils ont voulu. Autrement dit, ces jours-là qui, dans l'entendement populaire, ont des connotations négatives, si on doit agir, on doit faire quelque chose, il faut bien prendre certaines dispositions. Par exemple, le jour de rein, si quelqu'un doit entreprendre, il ne faut pas qu'il entreprenne comme s'il doit entreprendre un jour qui est réputé favorable. Non, c'est une question de conscience. D'abord, c'est une question énergétique. Et il faut élever, il faut transcender. C'est des croyances, je suis d'accord, c'est des croyances, d'accord? Mais il faut pouvoir s'élever au-delà de ces croyances-là. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que si on ne se lève pas, on va toujours rester dans ce sillage-là, dans ce cocon fermé-là. Et puis, on va se plaindre parce qu'on va respecter les principes, on va respecter ses jours, etc., tout ça là, mais on ne va pas bouger pour autant en matière d'avancement, d'évolution, etc., etc. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire? Tous les jours sont des jours positifs. Quand, au niveau de la conscience, vous vous mettez ça dans la tête et vous vous dites, ce jour-ci, je bénis ce jour-là, quel que soit le type d'énergie,
ce jour-là va me rapporter ci, le jour-là va te rapporter ça. Les énergies vont s'accorder pour que tu obtiennes ce que tu veux. Mais il y en a qui vont jusqu'à, par exemple, s'inquiéter du fait qu'un enfant soit né un jour qu'on considère comme jour mauvais. Non, mais s'inquiéter pourquoi? Oh, l'enfant n'a pas choisi de venir ce jour-là. L'enfant n'a pas choisi, c'est ce qu'il faut comprendre. L'enfant n'a pas choisi, c'est-à-dire c'est pour ça que je dis il faut aller à la connaissance de soi. C'est-à-dire l'enfant, faire venir un enfant au monde, c'est tout un processus. Oui. Et c'est pas seulement aller à la maternité, c'est pas seulement acheter les médicaments, etc. Tout ça là, c'est un suivi tant physique que invisible. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir communiquer avec cette âme-là avant qu'elle ne vienne sur Terre. D'accord? Lui demander, poser des questions à l'univers, lui poser des questions, c'est-à-dire poser des questions, demander quelles sont les dispositions qu'il faut prendre, quel type d'énergie. D'abord, connaître d'abord le type d'énergie de l'entité qui est en train de venir, etc. Le suivre jusqu'à la naissance. Maintenant, le jour de la naissance, il y a ce qu'on appelle, au niveau de l'oracle, le fa de la naissance. D'accord? Ce fa de la naissance. Le fa de la naissance, l'oracle de la naissance, on consulte et tout de suite, on sait sur quelle énergie l'enfant doit venir. Si l'enfant doit venir sur une énergie où l'énergie qui circule, en fait, l'énergie qui est en train de s'exprimer via le grand univers, d'accord, et que c'est pas favorable, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des dispositions pour que l'enfant vienne. Et ça, il faut que les gens aillent se faire éduquer dans ce sens-là. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Même chose pour le mariage. Ah oui. D'accord? C'est pas parce que c'est dimanche que le jour est bon. C'est pas parce que c'est samedi que le jour est bon. C'est pas parce que c'est mardi que le jour est bon. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'il faut prendre des dispositions et tout ça là participe de l'harmonie et de l'émancipation de l'être. Nous sommes déjà pratiquement au thème de cette émission. Rapidement, quelque chose pour conclure sur le 7 jours dit mauvais. Quelle attitude faut-il adopter face à ce genre de discours, face à ce genre de croyances populaires? Oui, c'est vrai, c'est des croyances. C'est un legs, c'est un héritage que nous avons reçu. Mais il faut comprendre que nos parents, nos ancêtres ont transcendé certaines choses. Donc il est temps que nous aussi, on puisse transcender, d'accord? On puisse transcender et exprimer notre vraie nature en tant qu'être divin. Parce que, n'oublions pas, à un moment donné, nous serons face à ni décor, ni rituel. Il n'y aura que nous-mêmes. Et à cet instant précis, que ferons-nous? Merci. Edgar Doglo, merci donc d'avoir pris part à cette émission. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, nous sommes au terme de cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Ce numéro a été consacré donc au jour dit mauvais de l'année. Selon certaines croyances, il y en a 45 jours invariables dans l'année. Comment faut-il se comporter vis-à-vis de ces différents jours? Faut-il relativiser les choses? Vous avez suivi un peu les explications de notre invité. Merci donc de nous rester fidèles. Merci donc de nous avoir suivis et à jeudi prochain. Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Guérite TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin. En dehors de moi, qui suis-je? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Alban Daoui aux commandes. Guérite TV Monde, le leader des web TV.